a un autre souci et qui va peut-être être grandissant, c'est les droits télé. Là, pour le coup, c'est totalement dans les attributions de la Ligue. On va pas se mentir, même si Amazon Prime, ça marche très bien, ils payent une somme dérisoire. Il y a un vrai sujet sur celui-là, sur ce que vous dites, Pierre, c'est pour moi la lisibilité. Moi, ma porte d'entrée ici à la ville de Poissy, c'est l'habitant. La porte d'entrée, quand on est passionné de sport en général, de football en particulier, ça doit être le spectateur et le téléspectateur. On l'oublie, ça. Aujourd'hui, je mets au défi de faire un micro-trottoir où on interroge 20 personnes qui sont passionnées de sport, capables de vous dire entre le vendredi et le dimanche soir sur quel support on peut voir le championnat de France. C'est très compliqué. On manque de lisibilité, on manque de clarté. Tout n'est pas que finance. Tout n'est pas que finance. Il y a aussi de l'expertise à un moment donné à avoir. Et je pense que là, on a un vrai travail qui doit être mené à la Ligue, mais pas seulement à la Ligue, en main dans la main avec les présidents de clubs, et y compris de Ligue 1, mais je le dis aussi de Ligue 2. Enfin, moi, j'ai cette conception où le football professionnel, c'est pas simplement l'apanage de la cerise sur le gâteau. Il faut de temps en temps aussi penser au gâteau pour que tout le monde puisse être servi. C'était Coluche qui disait ça. Et je pense qu'on a un vrai travail de débroussaillage à faire. Pour autant, si on veut un championnat de qualité, il faut s'en donner les moyens. Sinon, tous nos meilleurs joueurs, je ne dis pas les stars, tous nos meilleurs joueurs quitteront le championnat de France, ce qui est quasiment déjà fait. Moi, je suis frustré de voir Karim Benzema au Real Madrid. Et en plus, nous en mettre 3. Je suis particulièrement frustré. Ouais, mais comment la Ligue a-t-elle pu laisser rentrer Mediapro avec si peu de garanties? C'est une erreur majeure, parce que je rappelle quand même que la propale à l'époque de Canal associée à beIN Sport, c'était 800 millions par an. Aujourd'hui, les droits télé, c'est 600 millions. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas simplement avoir les yeux qui jouent au flipper en voyant un certain nombre de zéros à côté sur le chèque. Et vous avez raison. C'est aussi bien, à mon sens, que certes, on est dans le cœur d'expertise avec les dirigeants qui sont en place. C'est aussi bien de comprendre que parfois, on ne sait pas tout. Il faut accepter de ne pas savoir. Et je pense que c'est bien aussi de s'entourer. C'est une qualité de bien s'entourer, hein, vous savez ça. Et peut-être que la Ligue, mais je ne veux pas tirer sur l'ambulance, à un moment donné, aurait eu besoin simplement d'une expertise extérieure qu'elle n'a peut-être pas forcément eue, et qu'elle n'a peut-être pas forcément eue parce qu'à un moment donné, l'ensemble des présidents, et pardon, on peut les comprendre, ont d'abord vu ce qu'ils allaient récupérer potentiellement dans leur besace. À l'arrivée, c'est qu'on a surtout vu que 2 ans ou 3 ans après, ils étaient les premiers cocus de la classe, quoi. Ouais, et puis là, il reste quoi? Il reste 2 ans avant le nouvel appel d'offres. Et parti comme ça, je vois mal Canal participer à l'appel d'offres. Alors, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Moi, je suis de nature raisonnablement optimiste. Ouais. Je pense que le progrès, c'est aussi de tenir compte des bêtises qu'on a fait, s'il y en a eu auparavant. Ça veut dire que Canal a fait des bêtises aussi? Je crois pas. Je pense que Canal n'a pas voulu être, pardon, hein, mais je suis un peu trivial, mais pris pour un con. Je pense qu'on a été un petit peu amnésique de la manière dont Canal avait valorisé le football français, je dis bien le football français, pendant des années. Et à un moment donné, comme on le dit, il faut savoir traiter les gens. On peut leur dire non, mais il y a une manière de les traiter. On ne peut pas décemment de dire putain, Canal formidable, ouais, mais bon, là on a Mediapro qui nous donne de plus, donc voilà, en gros Canal n'existait plus. On a fait les yeux comme des mirettes à Mediapro. À l'arrivée, c'est qu'on s'est planté. Quelle sera la décision de Canal? Nul ne le sait. Ce que je crois pouvoir dire, c'est que évidemment que Canal reste un acteur du sport très important pour notre pays, et ça on ne peut pas l'oublier. Mais au même titre que beIN a fait avancer le schmilblick, que RMC fait avancer le schmilblick. Donc voilà, simplement qu'on puisse traiter les gens à la mesure de ce qu'ils ont apporté à un moment donné au football français ou au football étranger.